Shalom, shalom, bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à votre émission, l'heure de la rhapsodie des réalités. Je suis la sœur Offlin Vitogo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'étudier la rhapsodie de ce jour avec la sœur Denise Fanon. Bonjour, chère sœur Denise. Bonjour, sœur Offlin. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, dimanche, 23 février 2025, l'homme de Dieu, le révérend Dr. Chrisoya Kilomé, partage avec nous le thème suivant, rester dans la parole. Et il tire son verset d'ouverture dans 1 Samuel 15, verset 10 à 11, qui dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. L'homme de Dieu dit, n'importe qui peut être soudainement transformé par l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu cela se produire à plusieurs reprises, même à l'époque biblique. Mais vous devez rester enraciné dans la parole, établi et fondé dans la foi, car c'est la seule façon de soutenir une telle transformation. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans 1 Samuel 10, par exemple, nous lisons le récit de Saül, fils de Kis, qui fut glorieusement transformé par l'Esprit de Dieu et commença à prophétiser. Lisez les paroles qui lui adressa le prophète Samuel dans 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque Saül quitta Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et il commença à prophétiser parmi les prophètes. Cela marqua le début du règne de Saül comme roi d'Israël. Pouvez-vous imaginer qu'un homme reçoive un autre cœur et instantanément, par la puissance du Saint-Esprit? Cependant, dans 1 Samuel 15, 5 chapitres plus loin, Dieu s'adressa à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Nous pouvons lire cela dans 1 Samuel 15, verset 11. Dans 1 Chronique 10, 13 à 14, nous apprenons que Saül est mort pour ses transgressions, notamment pour ne pas avoir gardé la parole du Seigneur et pour avoir consulté les morts au lieu de chercher Dieu. Même si Saül a connu une transformation si grande et miraculeuse dans sa vie, il ne l'a pas soutenu parce qu'il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Wow. Pour finir, l'homme de Dieu dit, alors, soyez sages, soutenez l'œuvre, les transformations que le Saint-Esprit apporte dans votre vie en restant concentré sur la parole. Soyez un pratiquant de la parole. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tout ce que Dieu fait dans votre vie est censé rester et grandir vers de plus grandes gloires, mais cela n'arrivera que si vous restez dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et sœur Denise, et le thème de ce jour m'a vraiment touchée. Et parce que Saül, au départ, et lorsque l'Esprit de Dieu était venu sur lui, son cœur a été changé. Automatiquement. Il est devenu une autre personne. Oui. Mais
ce qui a été désagréable, c'est que cette transformation n'est pas restée jusqu'à la fin. Et ce n'est pas parce que, je constate que ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, que c'est fini. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu et rester selon les instructions de Dieu. Alléluia. Et puis, le verset, quand Dieu a dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. C'est que lorsque je lis ces versets-là, je puisse imaginer qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est que j'ai été vraiment touchée. Elle dit, je me répands. C'est qu'il a regretté d'avoir établi Saül pour roi. Parce que à la fin, il s'est détourné de la voie de Dieu. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu dit que ça arrive à plusieurs personnes. Dans la vie chrétienne, ce sont des vies. Parce que j'ai eu à rencontrer un frère à l'église bien zélé, un gagneur d'âme. Tout à fait. Tous les dimanches, il peut amener une trentaine de personnes à l'église. Mais il a été juste détourné. Aujourd'hui, il ne vient plus à l'église. Aujourd'hui, il ne vient plus à l'église. Il était même devenu un enseignant d'études bibliques à l'église. Nous avons cherché à le ramener à la raison, mais il a été catégorique. Mais nous allons continuer à prier pour ces gens de personnes parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là et la Bible a dit que nous sommes les gardiens de nos frères, n'est-ce pas? Et cette personne qui a été utile pour le royaume, quelles que soient les embuscades que le diable a placées sur son chemin, par la puissance du Saint-Esprit, n'importe où il se trouve, l'Esprit de Dieu le ramène au nom puissant de Jésus. Il va revenir à la raison, il va continuer sa marche avec le Seigneur, parce que c'est ce que Dieu espère. Dieu ne veut pas qu'un seul, même parmi les pécheurs, périsse. À plus forte raison, les enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Et pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous instruit de lire Jacques 1, verset 22 à 25, Colossiens 3, verset 16, Psaume 119, verset 11. Nous allons prendre la prière ensemble, bien-aimés. Vous allez répéter avec moi, cher Père. Cher Père, je te remercie, pour la puissance transformatrice de la parole et de l'esprit dans ma vie. Je m'engage à te suivre dans par et à travers la parole. Je reste enraciné dans ta parole, établi et fondé dans la foi, ferme, résolu, inébranlable, imperturbable, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous offrons l'opportunité de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Dites ceci avec moi de tout votre cœur. Et avant de commencer, je vais vous suggérer, vous exhorter de rester ferme dans la parole. Qu'aucune situation ne vous déroute du chemin de l'Éternel. Car vous n'êtes pas venu à l'église pour une familiarité, mais vous êtes venu vous familiariser avec Dieu, avec sa parole. Alléluia. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec nous, félicitations à vous. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et pour savoir comment vous allez grandir dans la foi, étudier, être enraciné dans la parole de Dieu, de demeurer dans la parole, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Nous croyons que vous avez été bénis par l'étude de ce matin. Alléluia. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre article de la Rhapsodie des réalités. Merci.